Par la grâce de Dieu, Dieu va nous bénir selon ce qu'il fait. Je n'ai pas besoin de rester beaucoup sur la définition de l'église. Mais mon message aujourd'hui ou ce matin va beaucoup s'intéresser sur celui qui est présent déjà ici. Vous savez, être dans l'église du Seigneur, c'est un privilège, une bénédiction. Parce que lorsque les enseignants font des séminaires sur le temple du Seigneur, on nous présente 3 places. La première place, c'est un lieu qu'on appelle le parvis. Une question que je peux poser, ou je vais revenir pour poser cette question. Je disais, dans les temples, il y a 3 places. La première des places, c'est le parvis. Le deuxième niveau, c'est une place de saint. Et le troisième niveau, c'est un lieu très saint. Les 3 niveaux ici, dans les temples. Et si je reviens pour poser la question que j'avais besoin de faire, et de vous demander ceci. Qui peut arriver dans les lieux très saints? S'il n'a pas commencé par passer par les parvis. Qui peut arriver dans les lieux très saints? S'il ne passe pas par les parvis et aussi les lieux saints. C'était possible. Puisqu'il n'y a pas une route qui donne l'accès à l'homme d'entrer dans les lieux très saints directement. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une foi qui amène un chrétien, qui amène un saint directement dans les lieux très saints. Non plus. Mais la foi qui existe dans les temples, c'est une foi qui donne les passages d'abord, pour d'abord entrer dans les parvis. Tu ne peux jamais arriver dans les lieux saints si tu n'es pas foulé tes pieds dans les parvis. Et si tu as de la possibilité d'entrer dans les lieux saints, et que Dieu te fasse grâce d'entrer dans les lieux très saints, tu ne peux pas avoir la possibilité d'entrer directement dans les lieux très saints si tes pieds là n'ont pas foulé les lieux saints. Mais le temple a été conçu pourquoi? Pour l'église a été bâtie pourquoi? Vous êtes d'accord comme vous êtes le lecteur de la Bible? Un jour j'ai lu la parole, le Seigneur est dans les temples. Et quand il était allé, c'est avec une mission. Tout à coup, quand il arrive, le Seigneur Jésus-Christ va trouver que dans les temples, on a trouvé le changement. Au lieu que ce soit les lieux de la prière, on a trouvé que dans les temples, il y avait déjà des marchands. Il y avait des personnes qui venaient pour acheter. Les autres ils venaient pour vendre. Et quand Jésus est entré là-bas dans cet endroit, il n'a pas gardé silence. Il a pris le fouet. Il a dérangé toutes les personnes qui n'étaient pas venues pour faire ce qu'étaient les normes ou les conditions où le temple était bâti.
Il a mis en dehors tous ceux-là qui étaient venus faire les marchandises. Et après avoir fait ceci, il les a dit ceci. Il est écrit que la maison de notre Père sera appelée la maison de quoi? De la prière. Alors nous comprenons que la maison de Dieu a été conçue pour la prière. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. La maison de Dieu, l'église du Seigneur, a été bâtie avec l'objectif. Les